Donc si tu ne sais pas qui tu es, si tu penses avoir une grande destinée, le week-end prochain, la réunion, c'est pour toi. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 3, les versets 14 à 19. La merveilleuse parole de Dieu déclare: à cause de cela, je fléchis genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, je poursuis et je clôture ce matin le message sur l'amour de Dieu par élimination. Vous avez donc compris que ce matin, nous parlerons de la hauteur de l'amour de Dieu. Amen. Cette série avait pour fondement, l'objectif de cette série est contenu dans le verset 17, où il y a il y a trois mots-clés que le Seigneur nous a soumis. Je vais relire le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis après moi, enraciné, et fondé, dis après moi, fondé, dans l'amour, vous puissiez comprendre, dis après moi, comprendre. Dieu veut que nous soyons enracinés, fondés et que nous puissions comprendre. Et nous avons déjà vu que enraciner, c'est fixer profondément dans l'esprit, dans le cœur. Dieu veut que, comment dire, l'étendue de son amour soit fixée dans le cœur d'un bien-aimé. Amen. Fonder signifie établir les bases d'eux. Donc, dans le cœur d'un chrétien, Dieu veut d'abord établir les bases de son amour. On ne suit pas un homme qu'on n'aime pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? On ne suit pas un homme qu'on aime. Voilà pourquoi quand Dieu commence son œuvre, d'ailleurs, vous remarquerez, toute révolution a toujours commencé par un leader et des gens bizarres qui l'entourent. Des gens endettés, des gens qui n'ont pas d'avenir. Ce sont ces gens-là qui deviennent plus tard ce qu'on appelle des révolutionnaires. Ils aiment tellement le leader que la vision du leader devient leur vie. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu n'envoie jamais un pasteur vers les gens qui sont parfaits. Impossible. D'ailleurs, l'évangélisation ne consiste pas à aller inviter les gens à l'église. L'évangélisation consiste à aller chercher les gens à la place de ceux qui ont refusé l'invitation de l'église. Jésus dit dans sa parole, sortez, va dans les rues, va me chercher les estropiés, les paralytiques, ceux qui ont des problèmes. Parce que ceux qui n'avaient pas de problèmes, on les a invités aux noces du Seigneur. Il y en a un qui a dit, je viens de me marier, je dois aller passer ma nuit de noces. L'autre a dit, j'ai acheté un terrain, je dois aller voir. L'autre a dit, je dois veiller sur les troupeaux de mon père. Alors le Seigneur a dit, sors dans la rue, va chercher les boiteux, les SDF, les estropiés, et ramène-les à l'église. Et c'est ce qu'en fait nous avons fait le premier jour d'IAM conférence. Je ne comptais pas sur les chrétiens pour être là. Voilà pourquoi j'ai été chercher les estropiés. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre. Comprendre, c'est saisir le sens de, concevoir quelque chose par l'esprit. Vous voyez, ne faites pas des choses que vous ne comprenez pas. Et quand vous ne comprenez pas, demandez, posez quand même des questions. Quand vous ne comprenez pas, posez quand même des questions. Dieu veut que l'on comprenne. Suivre un homme, c'est difficile. Alors, imaginez Dieu. Dieu est un vent. Personne ne connaît son adresse. Amen. À midi 5, il peut te dire, j'ai besoin de toi. À midi 45, il peut te dire, ta mission est finie. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses. Et Dieu veut que l'on comprenne quoi? Son amour. En fait, Dieu n'est pas contre connaître sa parole. Quand Jésus est venu sur la terre, il y avait des gens qui connaissaient sa parole. Il y avait Nicodème, il y avait les pharisiens. Mais Jésus avait un problème avec eux. Il n'y avait pas d'amour. Ils ont réussi. Vous voyez, ils savaient qu'une femme était dans l'impudicité. D'accord? Ils le savaient. Personne n'a été prêché à cette femme, il faut arrêter. Vous me suivez? Personne n'a été prêché à cette femme, il faut arrêter. Ils ont attendu que cette femme aille faire ce qu'elle a l'habitude de faire pour l'attraper et l'emmener devant Jésus. Pensant que Jésus était là pour appliquer la parole à la lettre. Or, appliquer la parole à la lettre, c'est démontrer l'amour de Dieu. Jésus était étonné. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il écrivait par terre.
Il a seulement dit, parmi vous, s'il y a un qui n'a pas de péché, qui jette le premier la pierre. Amen. Ce jour-là, les gens ont commencé à réfléchir, mais voyons, ça fait 3 mois qu'on surveille cette femme. On attendait juste qu'elle tombe. Ok? J'aime la parole de Jésus. Jésus a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme a dit, il n'y a plus personne. D'accord? Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne. Vous voyez, quand vous lisez cette parole, vous dites que Jésus n'a pas condamné. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne. Ça signifie que tant qu'il y avait les hommes, même Jésus condamnait la femme. Vous comprenez? Quand les hommes sont partis, Jésus a jugé bon de continuer dans la démarche de l'amour. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais un problème, une vérité. Vous voyez, vous aimez cette parole. Mais la suite, va et ne pêche plus. Ça, vous n'aimez pas. Parce que Jésus n'a pas dit seulement, je ne te condamne pas. Jésus dit, va et ne pêche. Ça signifie qu'à ce moment-là, même si Jésus ne condamne pas, le péché va te condamner. Vous comprenez? Nous parlons de la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu est envoyé la hauteur de l'amour de Dieu. J'avais aussi défini l'amour de Dieu comme c'est la dernière fois. Il faut que je définisse encore l'amour de Dieu. Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, le peuple de Dieu est terrible. Vous êtes les seules personnes qui viennent ici pensant que je prêche à ceux qui sont absents. Ça, c'est l'une des plus grosses tragédies de l'Église. Vous comprenez? Vous êtes les seuls qui viennent ici. Quand je prêche, vous êtes les seuls à dire, je ne suis pas concerné. Quand je prêche quelque chose, si tu n'es pas concerné, fais attention, tes jours ne sont pas encore finis. Vous comprenez? Quand vous venez, c'est à vous que je prêche. Un jour, j'ai compris que les gens voulaient m'intimider. Alors, je voulais chercher une ville où je vais prêcher l'évangile. Que les gens me suivent. Le Saint-Esprit m'a dit, ils te suivent ici? J'ai dit non. Il a dit, va prêcher. J'ai dit, mais tu ne vois pas comment ils font là. Je pensais que Dieu allait dire, mon fils, je vais toucher leur cœur qu'ils changent. Amen. Dieu m'a dit, va, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant moi. J'ai compris depuis ce jour-là que prêcher l'évangile consiste à prêcher devant les gens qui vont chercher à te faire trembler. Et je suis déjà mort. J'ai dit quoi? Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, on ne peut pas mourir 2 fois. Vous comprenez? Nous parlons de la hauteur de l'amour de Dieu. Il faut définir l'amour, redéfinir l'amour, car c'est la dernière séance. Écoutez bien, j'avais dit, amour selon Dieu, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant. Dieu n'aide pas les gens seulement. Dieu s'identifie. Il te connaît dans ta faiblesse. Vous comprenez? Si c'est ça la grosse différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour des hommes, ça finit toujours par des bisous. Oui. L'amour de Dieu, ça finit toujours dans l'adoration. L'adoration ouvre le ciel. Vous comprenez? L'adoration ouvre le ciel. Dieu s'identifie. Un homme, s'il cherche une femme, tant qu'ils ne sont pas mariés, si par exemple on avait prévu on va se marier le 2 et que le 30 du mois d'avant, la femme a eu un accident, les pieds sont amputés, cet homme a le droit de trouver une autre femme. Et il va le faire. Ne dites pas il va le... Mais Jésus, à ce moment-là, il va devenir ton handicap. Il va s'identifier à ton handicap. Il va tout faire pour que tu te rendes compte que jambe ou pas jambe, tu auras la paix. Amen. Jambe ou pas jambe, tu auras une famille. Vous connaissez l'évangéliste qui n'a pas de jambe, qui n'a pas de bras, qui a une famille, non? Si sa femme n'était pas dans le Seigneur, il allait trouver une femme comme ça. Toi, tu ne peux pas aller travailler. Dieu a dit qu'il faut travailler. Mais le véritable travail, c'est la parole de Dieu. Ok? Voici la définition que j'ai choisie de la hauteur. Hauteur, distance verticale entre un sommet et le sol. Distance verticale entre un sommet et le sol. En fait, Dieu est amour. Vous avez compris ça? Dieu siège au ciel. La Bible dit qu'il y a un petit bandit qui voulait mettre son trône sur le trône de Dieu au sommet de la montagne. Hauteur, distance verticale entre un sommet et le sol. Donc Dieu est au sommet. Celui qui est au sol sur la terre, c'est l'homme. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte de la distance que Jésus a fait pour venir chercher l'homme. Il a quitté le sommet, il est descendu sur la terre.
La Bible explique cela en disant, il s'est dépouillé, il a quitté sa gloire. Un jour, un pasteur a dit, Jésus aurait pu dire à la croix, aux anges, tapez-moi toutes ces personnes. Mais il ne l'a pas fait. Et quand il a quitté les cieux, le plus grand des voyages entrepris par un être, il est venu sur la terre, il est venu te trouver dans la misère. Il n'y a aucune personne que Jésus a venu trouver sur la terre qui était une bonne personne, qui était dans la joie, qui était dans la misère. Moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté ça. On allait dans les soirées où on a l'argent, on vient, on arrive carrosse. Mais pendant que vous êtes là et que tu bois et que le DJ là-bas est en train de dire votre nom, toi là où tu es assis, tu es mal à l'aise. Vous comprenez? Quand tu rentres chez toi, au moment où tu sors tes billets là pour acheter les bouteilles, tout le monde t'acclame, tu es content. Mais quand tu rentres chez toi, tu regardes dans le miroir, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens à l'âge de 20 ans, 27 ans, la première fois sur ma vie, j'ai vu une ride ici apparaître comme ça. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Il a entrepris un long voyage pour venir trouver l'homme dans la misère. Si vous oubliez ça, il y aura un problème. Vous comprenez? Je savais que vous allez être silencieux. Vous avez peur parce que je vais lire au cœur. Je vais lire la Bible, ok? On ne va pas lire ton cœur maintenant. Dis à ton voisin, on ne va pas lire ton cœur maintenant. Quand j'ai commencé cette église, le premier don spirituel que j'ai demandé à Dieu, la parole de connaissance. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais remarqué que tous les chrétiens sont des menteurs. Voilà pourquoi je veux connaître ce que tu veux me dire avant que tu me dises. D'accord? Écoutez bien, misère. Misère signifie état de très grande pauvreté. Vous comprenez ça? État de très grande... C'est dans cet état que Jésus est venu nous trouver. Misère, chose ou événement douloureux, pénible, sans intérêt. Ta vie est sans intérêt, était sans intérêt pour le diable. Sans intérêt. Voilà pourquoi il peut te fouler aux pieds. Voilà pourquoi un démon peut entrer dans ton corps, aller te faire faire toutes les bêtises, les atrocités du monde. Ta vie était sans intérêt. Vous comprenez? Tellement sans intérêt que même un moustique n'a pas peur de toi. Un moustique. Vous savez que les moustiques vivent que 7 jours. Vous savez ça? Donc dans sa semaine de vie là, il peut te piquer 1000 fois. Il n'a même pas peur de toi. Toi qui es descendant d'Adam, Adam qui a donné des noms aux animaux. La vie d'un homme était sans intérêt. Et un jour, Dieu a entrepris que son fils devait descendre sur la terre pour toi. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas venu te trouver debout. Jésus t'a trouvé par terre. Dis-le, Jésus t'a trouvé par terre. Parce que des fois, quand on vous donne la liberté, maintenant vous commencez à marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie, avec un orgueil satanico, démoniaco, je ne sais pas quoi. Tu as oublié quand est-ce qu'on t'a rencontré. Une fois, je parlais à mon épouse, je ne sais plus en quelle année, elle me disait, tu sais, c'est bizarre, j'ai remarqué, les gens qui sont venus d'Afrique en Europe, qui au départ, quand ils sont arrivés, ne savaient pas parler français. Le jour où ces gens-là savent parler français. Ouh. Oh là 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 là. Elles seront européennes. D'une façon, donc, même quand tu lui dis, tu lui montres le pendu dans lequel il a baigné depuis le berceau. Elle dit, mais non, moi je ne mange pas ces choses-là. Ouais, c'est comme ça que Jésus est venu. Quand Jésus a témoigné son amour, tu t'es relevé. Mais tu as oublié le plus important. Dieu a trouvé un homme sur la terre. Dieu a tiré l'homme de la terre. Ok? Jésus a laissé l'homme sur la terre. D'accord? Si vous oubliez que Jésus est remonté au ciel et que votre tête à vous ne regarde pas au ciel, sur la terre, vous n'irez jamais loin. Vous savez pourquoi? Hier, j'étais en train de penser, je me suis rappelé d'un truc comme on me disait en physique. Vous savez pourquoi les hommes réussissent à marcher? En physique, il y a une loi qui dit que la terre attire les hommes. Voilà pourquoi nous réussissons à marcher. On appelle ça comment ça déjà? Hein? L'attraction. Moi, je pensais que, je me suis rappelé hier que nous ne marchons pas parce que nous savons marcher. En fait, la terre nous tire vers le bas. Donc, tout ce que nous trouvons sur la terre nous tire vers le bas. Voilà pourquoi Jésus est remonté au ciel, afin que même si nous sommes tirés vers le bas, la tête soit connectée au ciel.
Voilà pourquoi on n'a pas dit béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père de notre Dieu Jésus qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux terrestres. On a dit dans les lieux célestes. Vous comprenez? Un chrétien, c'est une personne qui a les pieds sur terre, la tête au ciel. Pas les pieds sur terre, la tête sur terre. Parce que vous allez convoiter ce qu'ont eu les autres par difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez bien, on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir avec ça. Écoutez, nous allons lire 2 Corinthiens. Nous allons lire 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Le seul verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le seul verset 9. 2 Corinthiens 8, le seul verset 9. La Bible dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Là, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Il a quitté là-bas, il était riche. Il a quitté la gloire. Il est descendu sur la terre. Il est devenu pauvre. Désormais, toute personne qui croit en son nom peut entrer dans la gloire. Amen. Un transfert gratuit. Un transfert gratuit. Quand vous avez l'opportunité d'aller saluer le roi, les gens prennent ça pour le plus beau jour de leur vie. Il y en a même qui prennent des photos. Jésus ne t'a pas fait rencontrer. Jésus t'a donné sa richesse. Il est devenu pauvre, tu es devenu riche. Il a entrepris un voyage que personne n'avait voulu faire pour toi. Même les anges n'allaient pas faire ça pour toi. Donc des fois, vous regardez autour de vous. Vous regardez comment les gens se comportent autour de vous. Et vous voulez que l'attention soit centrée sur vous. Et cette attention-là, pour la voir, maintenant vous allez faire des choses démoniaco, je ne sais pas comment on dit, des bêtises extrêmes, pour que l'attention tourne autour de vous. Parce que vous n'avez pas compris qu'au ciel déjà, quelqu'un t'avait remarqué. Et il est déjà descendu, il a déjà donné. Toi, tu ne veux pas accepter. Vous comprenez? L'amour de Dieu, ou on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Il n'y a aucun homme qui fait les choses spirituelles, il n'y a aucun homme qui mène une vie victorieuse sans accepter l'amour de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe? Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, Dieu a besoin que tu comprennes son amour. Dieu a besoin que tu comprennes son amour. Tu as donné quoi? Tu as donné quoi pour que Dieu te donne ton amour? Tu n'as rien donné. Voilà pourquoi la Bible dit, par la foi, par la foi, Dieu est venu dans ta vie. Par la foi, Dieu a quitté le ciel. Dieu ne s'est pas arrêté sur la terre. Dieu est allé là où tu étais censé aller. La terre bouffe tout le monde. Voilà pourquoi, de façon prophétique, les cimetières, vous voyez comment ça fonctionne? On creuse dans la terre, on te met dedans, puis on ferme. Ok? On ne veut plus avoir avec toi. Et puis vous dites que ton âme repose en paix. Qui t'a dit ça? Seuls ceux qui sont morts en le Seigneur, leur âme repose en paix. Vos tontons là, vos grands-mamans là, vos tatis là, il y en a même qui circulent vers lui ici. Ils vont reposer en paix comment? Il faut que tu suives l'itinéraire de celui qui est descendu, qui a pris la clé, qui est remonté. On a dit béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ok? Si vous avez compris ça, il y a des choses que vous n'allez jamais considérer. Je sortais, je ne sais pas quel jour ici de l'église, la porte se refermait, alors j'ai mis mon pied comme ça pour bloquer la porte. Et un monsieur commence à me dire, ouais, tu voulais pousser sur ta femme, j'ai dit arrête de mentir. Il était sérieux, blaguait, moi j'étais sérieux, je blague, je sais pas, j'ai dit arrête de mentir. Ma femme m'a dit, mais il faut être comme, j'ai dit non, 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 moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un monte. Vous comprenez? Parce que accepter que quelqu'un monte, c'est me ramener derrière. Où tu es dans la vérité, on marche ensemble. Ou tu n'es plus dans la vérité, je t'explique la vérité. Si tu ne veux pas accepter la vérité, ciao. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, pour me suivre, tu prends ta croix, tu mets et tu me suis. Hier, je regardais la prédication du coach, une très bonne prédication, quand il a dit, un homme qu'on appelle Simon de Cyrène est venu aider Jésus à porter sa croix. Amen. Savez-vous que l'Église vous aide à porter votre croix? Est-ce que vous savez ça?
Non, est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez ça? Regardez, je vais vous expliquer un principe simple. Ouais, l'amour de Dieu, si vous rejetez ça, le diable va vous suivre. Regardez un principe simple. Sarah, par exemple, Sarah hier, j'allais dire Sarah peut, et elle a déjà fait ça hier. Elle est venue me voir avec un sérieux problème. Vous ramenez toujours les sérieux problèmes. Hein? J'espère aussi que vous vous souvenez que j'ai donné des sérieuses solutions. Elle est venue avec un sérieux. Mon cœur était... J'ai dit, mais cet esprit, pourquoi tu m'alarmes comme ça? Il y a quoi? J'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à l'écouter. Elle a fini de parler, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à parler. Quand elle parlait, là, elle a envie de pleurer. Je ne sais même pas, elle veut pleurer quoi. Quand j'ai fini de parler, elle était calme. Elle est repartie. Soulagée, non? Hein? Oui. Mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? J'ai pris son fardeau. Vous comprenez? Parce que quand une personne a dans sa main un sac de 50 kilos et que tu viens, tu prends de l'autre côté, ça fait 25, non? Oui. La personne n'est pas soulagée. Mais Jésus n'a pas pris la moitié, Jésus a tout pris. Amen. Jésus a, de telle sorte que tu peux venir comme ça, quelqu'un allait, je ne sais pas faire quoi, pasteur, je veux te parler. Quelle grâce! Sans rendez-vous, sans même savoir si ça m'intéresse, sans même savoir si j'ai le temps. Et je ne peux même pas dire non. Et puis j'écoute. Tu parles. Un problème sans tête ni queue. Il faut comprendre. Des problèmes que vous-même vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi vous ne dites pas à vos parents. Parce que vous ne comprenez pas. Si vous comprenez vos problèmes, vous allez dire à vos parents, non? Donc tu viens avec un problème compliqué. C'est ce que Jésus a fait quand il est tout seul. Il a regardé Malila. Il a dit, Malila, Kitoko. Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. Oh là, mais non, pas ça. Mais, aïe. Comme vous faites, comme vous regardez le match de foot. Mais tire. Toi, va être professionnel. Professionnel des commentaires. Tu parles à la télé. Après, vous cherchez des sorciers. Oh Malila. Non. Le père était triste. Jésus a dit, papa, je vais descendre. Dieu a dit, c'est petit. Tu sais la distance qu'il y a ici et là-bas? Entre ici et là-bas, tu sais qu'il faut traverser le ciel, tu sais qu'il y a des démons qui règnent, tu sais qu'il faut que tu ailles dans le corps d'une femme, tu sais qu'il faut que tu naisses comme tout le monde, tu sais qu'il faut que tu marches comme tout le monde, tu sais que quand on va remarquer qui tu es, on va te zigouiller là-bas. J'ai dit oui, juste pour que ton cœur arrête de pleurer. Jésus est venu. Amen. Quand tu as reçu le Seigneur, tu n'as pas considéré son amour. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi vous voulez toujours... Les gens terribles là, moi on ne me comprend pas. Je ne comprends pas. Moi on ne me comprend pas. Moi on me témoigne jamais d'amour. Personne n'a vu mes problèmes. Personne n'a vu... Mais toi tu as vu ton problème. Ça te coûte à quoi de dire aux gens que tu as un problème? Tu préfères accuser ceux que Jésus a justifiés. Et vous cherchez des sorciers. Tu as vu que... Si j'ai faim, je sais que j'ai faim, non? Imagine, je prends le micro, je fais ça, je viens de mon ça, ça fait... Ça, c'est juste en train de la maudire. Vous comprenez? Tu es chez les gens, on te sert de l'eau, tu bois, tu finis. Encore, tu demandes encore. On te sert, tu bois, tu finis. Tu veux qu'on comprenne que tu veux autre chose que de l'eau. Mais franchement... Vous comprenez? Une fois à table, on a commencé à me proposer des choses par élimination. Pasteur, tu aimes les pandous? J'ai dit non. Pasteur, tu aimes Macao? J'ai dit non. Pasteur, tu aimes Madef? J'ai dit non. Pasteur, tu aimes Fumba? J'ai dit non. Pasteur, tu aimes Gombo? J'ai dit non. Mais j'ai dit, mais tu veux quoi? Je suis en train de réfléchir quel resto je t'invite. Parle-moi clairement. Et puis, les Congolais des restos. Quand on se le dit entre nous, vous avez des restos. Vous avez des Nganda. Tout ça, pas des restos. Vous comprenez? L'amour de Dieu est disponible. Dieu a quitté, est descendu. On l'appelait Jésus Emmanuel parmi les hommes. Il est remonté. Mais quand il est remonté là, le deal était que tu ne sois plus dans les problèmes. Il a dit maintenant, Saint-Esprit, descends. Voilà pourquoi on a dit, il a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils. Vous comprenez? Donc, le problème que tu as, ton voisin peut le régler. Vous êtes là toujours en train d'accuser les gens. Vous n'avez pas compris. La femme que je vous ai dit là, Jésus ne l'a pas accusée. Jésus a seulement dit, tu vas moi, je ne t'accuse plus. Mais entre nous, franchement, qu'on se le dise, arrête de pécher. J'aime trop cette femme.
La Bible dit depuis ce jour-là jusqu'à la croix, elle n'a plus jamais quitté Jésus. Donc à la croix, quand les apôtres ont fui, là, la femme était là avec Marie, en train de dire, ah Jésus, vraiment, vraiment, si lui là, vraiment, s'il meurt encore, et qu'on m'attrape encore dans les histoires là, c'est fini. Maintenant, j'ai une question pour vous. Comment ça se fait qu'on a pu attraper cette femme-là dans les histoires là quand Jésus est mort? La Bible dit, quand ils sont allés dans la chambre où il y a eu la Pentecôte, il y avait les disciples, il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère de Jésus. Vous comprenez? Là où quelqu'un est venu bâtir sa maison, remplie d'amour, toi, tu veux partir. Pour aller où? Pour aller où? Vous ne réalisez pas l'amour de Dieu? Non. L'amour de Dieu t'empêche d'être égoïste. L'amour de Dieu t'empêche de juger les gens. Quand on m'a demandé de venir vous prêcher, je n'ai pas aimé cette nouvelle. Parce que je connais Verviers. Et mon mari. J'avais déjà pris mon sac à dos, j'ai mis sur mon dos. J'ai pris ma femme, je l'ai pris à la main, j'ai dit direction Thalys, direction Paris. On va ouvrir l'église. À n'importe quel endroit, on va ouvrir l'église parce que les Parisiens, ce n'est pas les Belges. Oui, ils ne sont pas pareils. Croyez-moi, ils ne sont pas pareils, c'est pas pareil. Et puis Dieu me dit, tu vas où? Je dis, mais je vais à Paris. Hein, le rêve, donc le pasteur qui va bouleverser Paris arrive. Arrête ça, il y a déjà Ivan Kassalou là-bas, reste calme. Reste calme. Il y a déjà Bishop là-bas, reste calme. Et Dieu m'a dit, repars à Verviers. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez même compris qu'on a là une conférence par amour? Non? Vous êtes venu à un concert. Hein? Préféré. Vous n'avez pas compris que c'était une preuve d'amour. Vous n'avez pas compris que ce jour-là, Dieu a encore fait le même voyage. Dieu est venu te trouver dans les mêmes problèmes. Je suis en train de prêcher l'amour de Dieu. Je crois que ça fait un mois. Hein? Je suis en train de vous dire, ta bêtise que tu es en train de faire là, avant de faire ça là, mon Père dans les cieux a vu. Toi, tu crois que je parle mieux? Je parle à toi. Et dans ma prédication, je te donne le moyen de sortir de ça. Parce que Dieu veut que les gens sortent des problèmes. Mais les gens veulent s'embarquer dans les problèmes et après de chercher les boucs émissaires. Celui que Dieu a affranchi, ne l'accuse pas. Depuis un mois, je parle. Vous croyez que je commence une série parce que je n'ai plus rien à prêcher? Si je commence une série, c'est parce que Dieu voit que ils n'ont pas compris que ce que je fais, c'est par amour. D'ailleurs, si Dieu veut que je vous explique l'amour de Dieu, ça signifie que vous le suivez par intérêt. On ne parle pas de l'amour à quelqu'un qui fait les choses par amour déjà. Le suivez par intérêt. Donc, tu connais ton intérêt. Si c'est voiture, tu sais. Si c'est maison, tu sais. Si c'est mariage, tu sais. Si c'est études, tu sais. Toi-même, tu connais. Il y en a même leur intérêt, c'est qu'on puisse les exposer pour qu'il y ait le succès. Mais moi, j'aime pas le succès. J'aime seulement la réussite. Être populaire, ça ne m'intéresse pas. Être populaire ou à Verviers. Toi-même, est-ce que tu as déjà une bonne opinion de ton propre père? Comment tu peux avoir une bonne opinion de moi? Tu dis moi, cite une qualité de ton père. Il t'appelle ma mère, on a dit cite une qualité. S'il tape sa femme, c'est quoi ton problème? Oh, les gens ont été amoureux de leur façon. Peut-être que ta mère aime les boxeurs. Il fallait lui demander. Ok? Cite les qualités de ta mère. Elle griffe. Peut-être que ton père aime les chats. Quand on a griffé bien, là, ça pimente l'amour. C'est des démons, ça. Il y a des gens comme ça, regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait, on dirait un trophée, regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Mais je l'aime, tu vois, malgré ça, tu vois mon amour, quand tu m'avais griffé, ça m'a blessé. Non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez compris que Dieu est en train de faire les choses par amour? Est-ce que vous avez compris que Dieu est en train d'arrêter la malédiction? Est-ce que vous avez compris que Dieu t'a trouvé dans la misère? Même si tu te maquillais Marc, même si tu t'habillais Gucci. C'est quoi tu dis maman Marie là? Michael Kors. Voilà. Tu peux être avec ça, mais Dieu t'a trouvé dans la misère. État de très grande pauvreté. Dans la misère. Il y en a même le jour où je les ai reçus, il y avait une odeur. Oui, j'étais le seul à sentir ça. J'ai demandé à ma femme. J'ai dit, vous sentez une odeur aussi? Une petite personne dit non, mais je dis, oh,
Dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ouvre leurs aux trucs spirituels là. Quand la personne est revenue, elle dit, hé, pasteur, comme une fois à Liège, une personne est rentrée dans la salle. Gloire m'a dit, quand elle est rentrée dans la salle, elle a tué la salle. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Elle a dit, pasteur, tu aurais dû être là. L'odeur, j'ai dit, tu vois, ça c'est quand une personne arrive dans une réunion avec les démons. Donc dans cette réunion-là, vous devez prier. Pour que cette personne repère avec une bonne odeur. Si une personne est rentrée avec une odeur bizarre, soit avec une odeur bizarre, ce n'est pas bon. Et il m'a dit, il a tué la salle. J'ai dit, je ne connaissais pas cette expression. Tuer la salle. Vous comprenez? Dieu a besoin que vous réalisez un voyage. Oh Seigneur. Il a fait un voyage très long. Toi, tu es toujours là. Je boude. Pourquoi? On ne me parle pas. Je ne comprends pas. Donc, tu as envie de parler. Et parle aux gens. Comme a dit Bishop, chrétien, ce n'est pas crétin. Je ne comprends pas. Avant, c'était comme ça. Maintenant, tout est devenu comme ça. Écoutez, l'église où on va faire les choses selon vous est dirigée par le diable. Je répète, l'église où on va faire les choses selon vous est dirigée par le diable. Pierre a dit à Jésus, oh, Jésus, toi, tu ne vas pas mourir. Plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Jésus l'a regardé, Jésus a vu, donc Satan peut avoir la tête d'un pécheur. Pierre, à l'arrière de moi, Satan. Je me suis toujours demandé, ce jour-là, il a dormi comment? Celui qui dit toujours la vérité est appelé Satan. Satan. Un jour, il est en train de prêcher, avant de passer à table, il a dit, l'un de vous est un démon. Jésus dit que l'un de vous est possédé. Un démon. Il a dit, oui, l'un de vous là est un démon. Jésus a lavé les pieds d'un démoniaque. Toi, tu peux faire ça? Demande à ton voisin, tu peux faire ça? Non, toi, tu habilles les gens. Tu as vu comment il m'a critiqué, hein? Je t'avais dit. Je t'avais dit que dans cette église-là, on allait te massacrer. Faux, 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 faux. Hier, Dieu m'a rappelé encore, l'église ressemble au pasteur. Si je critique personne, si je ne maudis chez personne, si je ne vole chez personne, cette église ne va jamais te voler. D'ailleurs, quelquefois, je n'ai pas dit ça pour commencer à aller dans mon bureau, hein. Quelquefois, je peux laisser 1000 € ici, je pars me balader une semaine, je reviens les 1000 €. Non, je vous dis sérieux, hein. Quelquefois, j'oublie 1000 € chez Gloire. Une semaine après, et Gloire, rends-moi mon argent. Ah, attends, je vais chercher. Personne ne peut te voler. Tes 5 € là. Qui va te voler? Personne ne peut te voler ici. Parce que l'église ressemble à la personne que Dieu a mis à la tête. Personne. Donc, ne cherchez pas loin. Tu as un problème, dis ton problème. Vous comprenez? Toi, tu dis, on ne t'aime pas. Mais si je ne t'aime pas, je vais aimer encore qui? Vous ne vous posez jamais ce genre de questions. On a ouvert l'église, non? Si toi, tu viens et que je ne t'aime pas, je vais aimer encore qui? Quelqu'un qui ne vient pas. La chaise. Il faut commencer à considérer l'amour de Dieu. Quelqu'un avait ses projets. Comme a dit, vous savez, quand Pasteur Annie parle, et elle est très prophétique, cette femme. Hein. Oh là là là, la dernière fois qu'on allait dans le bureau, elle a commencé à citer les choses. Je dis, mais cette maman, elle est terrible. Un jour, elle a dit, mais ces jeunes-là ont quand même leur diplôme. C'est vrai. Quelqu'un oublie tout ça. J'aurais pu dire à Dieu, bon, Dieu, tu veux quoi? Oh, tu es diplômé, non? Oui. Tu veux quoi? Ah, je vais ouvrir maintenant mon cabinet d'expertise comptable. Non, il faut prêcher à Eunice. Eunice, qui encore? C'est qui encore? Tu vois le monsieur balèze qui te dit souvent bonjour, que tu aimes bien là? Oui. Ah, le vieux Didier, oui. Sa fille. Oh, Seigneur. Donc je vais laisser mes trucs de comptable pour prêcher cette fille. Elle ne sait pas qu'il ne faut pas sortir. Non, je boude. Non, j'ai dit oui, Seigneur. C'est quoi la comptabilité? C'est quoi le bilan? C'est une feuille. Mais l'âme, c'est mieux. Un jour, je vais te donner ton bilan, tu vas me payer, tu vas oublier. Mais elle, quand elle va marcher avec son bébé dans la rue, elle va parler avec son enfant de 5 ans. Et regarde son enfant, c'est lui. Et puis le bébé va venir. Il va s'accrocher à mon pied. Il n'y a pas mieux comme joie. J'aime beaucoup son père. Et c'est pas. Lui, son père là, même dans le rond-point, même s'il y a des gens, il stoppe sa voiture pour me saluer. En plein rond-point, boum. Oh, homme de Dieu. Les gens klaxonnent.
Comme je t'ai rencontré, ma journée est bénie. Ah, Yahweh. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui voient l'amour là où vous ne voyez pas. Arrêtez de voir le mal partout. Quand tu as du mal à voir l'amour, tu as un problème. Moi, je suis chirurgien. On t'a opéré la jambe gauche, tu es allé courir, tu as marqué un but, je suis guéri. Non, ton talon, il faut opérer aussi. Vous voyez, quelqu'un qui a un cœur qui a changé ne peut pas voir le mal partout. Vous voyez le mal partout. Dans la semaine, je suis allé chez ma maman là. C'était quel jour? Jeudi. Elle ne savait pas, je l'ai vu ici prendre le bus. Hein. Voilà, j'étais en voiture, je ne vais pas la prendre en voiture, je ne suis pas taximan. Oui, je ne suis pas taximan, je suis pasteur. Vous voulez quoi? Je suis pasteur, je ne suis pas taximan. Je l'ai laissé prendre son bus. Elle est à la maison. Je suis resté, je commence à prier. J'ai dit, bon, maintenant appelle-la parce qu'il faut partir là-bas. Je l'appelle. Allô? Allô? Je dis, mais pourquoi tu as peur comme ça? Tu as peur? Oui. J'ai dit, c'est pasteur Simon. Tout de suite, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Ce n'est pas n'importe qui m'appelle. Dès qu'elle a dit ça, l'onction est descendue sur moi. Dieu a dit, quand tu mets les pieds là-bas, nettoyage complet à sec. Demandez-lui, j'ai fait le nettoyage là-bas. L'aspirateur que vous passez ici, c'est rien. J'ai parlé même aux démons qui... Et ça c'est de l'amour. Et puis ma femme m'a dit, toi c'est la première fois que tu l'appelles. J'ai dit oui, hein, parce que d'habitude je parle toujours à sa fille, je dis à Sylvie, dis à maman. Elle a dit, ce n'est pas n'importe qui. Dieu m'a rappelé, ok, n'importe qui là, c'est moi, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi qui suis pas n'importe qui. Mais toi tu pars. Vous comprenez? Vous attendez quoi de l'église? Vous attendez quoi de l'église? Quand vous voyez en Zara, Zara c'est quoi? Une fois j'ai dit à ma femme, Zara là c'est le fast food de la couture. Oui, Zara c'est quoi? Si vous voulez habiller, vous achetez vêtements chers, venez avec moi, je vous emmène à Paris. Alors tu vas acheter un t-shirt à 450 €. Là je vais te dire, oui tu t'es habillé cher. Zara c'est quoi? On était avec ma fille là à Maastricht. J'ai vu une galerie, j'ai dit, oh ici c'est comme Galerie Lafayette hein. Et puis c'était vraiment là-bas il y a des vraies marques. J'ai dit, touche un peu ce pull. Quand elle touche le pull, elle-même elle se dit, mais elle commence à dire, mais Zara on nous ment. Regarde le prix. Un homme a fait un voyage lointain pour venir te donner de l'eau de vie. Il est reparti. Toi, tu es là à te demander, est-ce que je vais avancer? Mais tu ne vois pas que Dieu a déjà fait tout pour que tu avances. Dieu a déjà fait tout pour que tu avances. Dieu a déjà fait tout pour que tu avances. À ce moment-là, dis à Dieu, moi, je ne veux pas avancer parce que j'aime trop ça. Pendant au moins, c'était quoi, 2 mois. Pendant au moins 1 mois comme ça, là, Eunice m'a fait mal à la tête. Hein. Chaque jour, elle fait des bêtises. Eunice là. Chaque jour. Vous savez pourquoi j'en ai jamais eu marre? Parce qu'elle disait exactement ce qu'elle a fait. Quand tu dis exactement ce que tu as fait, on traite exactement le problème. Et tu es précisément guéri de ce problème. Pas tu as fait ça. Toi, tu as tapé gloire. Tu viens me dire tu as tapé gloire. Tu ne dis pas que tu l'as tapé parce qu'il a refusé de Xar avec toi. Il faut me dire. Oui, sortir. Excusez-moi. Sortir. Je croyais que vous étiez jeune. Je vois que vous avez vieilli. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez quitté déjà ça. Il y en a, ils se tapent. Pourquoi? Il m'a insulté. Non, dans ton cœur, tu es fâché parce que la fille que tu as draguée t'a refusé, mais accepté lui. Ça, là, je ne peux pas régler ce problème. Si je fais seulement, arrêtez de vous battre. La paix, la paix, la paix. Mais non, quelle paix? Dans son cœur, il y a une convoitise. Est-ce que tu dors bien? Première question ce matin. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors bien? 2. Est-ce que tu es bien dans ta peau? Hein? Quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'ils sont deux dans cette peau. Oui, j'avais dit, je vais lire les cœurs. Vous voyez quoi? Est-ce que tu es bien? Ah, je ne me sens pas bien dans ma peau. Quoi? Il faut un changement. Il faut que je commence à faire un sport pour me muscler.
Après, tu as fait le sport, tu as fatigué même les machines là-bas. Et puis tu changes encore. En ce moment, le bleu ne me va pas. On t'achète le bleu. Ah non, il faut le or. En ce moment, le or ne va pas. Ah, il faut que je prenne de l'air. Turquie. Turquie, ça ne va pas. Il faut Dubaï. Dubaï. Et Dubaï, ça ne va pas. En ce moment, j'ai envie de faire une ASBL, ONG au Congo. Et tu vas au Congo. Ça ne marche pas parce qu'il y a un démon. Oh, pourquoi tu rigoles? Et tu ne veux pas qu'on te traite. Tu veux qu'on traite tes caprices. Derrière chaque comportement, derrière chaque attitude, il y a une entité. Donc tu n'es jamais... Donc, on va te dire, assieds-toi comme on est là. Les fesses, ça pique, ça chauffe. Il faut que tu te mettes debout. Quoi? C'est pas un gros mot, fesses. Je sais que je suis filmé, il y a quoi? Ça te pique, tu peux pas. Tu vois seulement le vêtement de Sarah, c'est quelle couleur ça? Orange. Orange. Regarde comment c'est moche. Tu sors d'ici, tu vas chercher ça sur Internet. C'est vrai. Tu as un problème. À chaque fois que tu as du mal à aimer quelqu'un, à faire du compliment à l'autre, à être bienveillant envers l'autre, c'est un manque d'amour, tu as un problème démoniaque. Et Jésus a dit à ses pharisiens, vous connaissez la Bible, mais vous faites les œuvres de votre papa. Il a dit, il a été trouvé menteur dès l'origine, il s'appelle Satan. Comment une femme qui couche avec n'importe qui, vous ne sortez pas des problèmes, mais vous attendez là, vous faites le guet. Aujourd'hui, c'est avec qui honorer, on va voir. On y va. Non, je parle d'abord. Attendons qu'on baisse son vêtement. Et puis qu'on a baissé son vêtement, on t'a attrapé. C'est quoi? La parole de Dieu est un ministère de réconciliation. Tu penses quoi lire en ce moment? Moi, je crois que le pasteur m'aime plus. Hein, Sarah? Son amour a baissé, non? Avant, il m'appelait par un petit nom comme ça. Maintenant, il m'appelle. Je t'appelais par un petit nom pour réveiller ton orgueil, là. Maintenant que j'ai arrêté, maintenant l'orgueil est maintenant sorti. Il faut maintenant que je coupe la tête de l'orgueil. Ah, c'est comme ça, je quitte l'église. Mais vous faites rire, hein. Vous faites trop rire. L'amour de Dieu est disponible. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire, j'ai fait une grande distance. Vous savez ça? J'habitais pas ici, j'habitais de l'autre côté. Quand je suis arrivé, moi de l'autre côté, j'étais un comptable terrible là. De mon âme, ma femme. Un comptable terrible. Quand je suis venu ici, la chose que je fais avec excellence, Dieu veut plus que je fasse. Pour te prêcher, toi, tu cherches la preuve d'amour. Qui à Verviers a déjà pris son temps et te consacrer à toi gratos comme ça? Les bêtises que tu fais, ce n'est pas des bêtises, c'est des coups de poignard dans mon dos. C'est vous qui appelez ça bêtise. Vous êtes courageux, hein? J'ai fait une bêtise. Ah? C'est quoi ta bêtise? Tu es arrivé en retard? Non. Tu vois l'autre personne là? Qui? Mais non, l'autre là, oui. En fait, comprends seulement, ça c'est pas une bêtise. Ça tu m'as poignardé dans le dos. Vous comprenez? Parce que l'église a quelque chose de particulier. Jésus il est terrible là. Jésus vraiment à la croix il n'a pas chômé. Il a construit son église de cette façon. Quand quelque chose arrive dans l'église, la gloire à Jésus. Quand c'est quelque chose de bizarre, la faute au pasteur. Donc ce que toi tu appelles bêtise là, c'est pas une bêtise, tu m'as poignardé dans le dos. Parce que quand ça va éclater partout là, c'est moi qui pourrais plus sortir dans les rues. T'es sûr que tu veux qu'on aille au GV? On ne peut pas boire l'eau du robinet. Et puis il m'a dit, non, ma femme, moi je veux l'eau de spa. Il n'y a personne, viens, on rentre dans la voiture. Toi tu m'as tué, tu n'as pas fait une bêtise. L'amour est là. Vous cherchez quoi encore plus de l'église de Dieu? Hein? Quelqu'un a quitté le ciel pour vous. Il est remonté. Il commence à appeler les gens. Je ne te connaissais même pas dans le ventre de ta mère. Ton histoire, ça ne m'intéresse même pas. Mais Dieu dit, appelle cette personne. Prends soin de cette personne. Et vous êtes là en train de vous demander,
est-ce que, je te pose maintenant une question. Toi qui sais remarquer qu'on t'aime pas, c'est-à-dire tu connais les critères de l'amour, tu sais faire l'évaluation, d'accord? Quelles sont les choses que tu as déjà fait que les gens vont dire, c'est une personne qui aime? Vous pensez que vous avez le monopole de vous plaindre. Arrêtez d'être comme ces gens d'Israël. Au désert, ils ont dit, d'ailleurs, c'est Moïse qui nous a menés ici, il est où? D'ailleurs, on ne veut plus de lui. Allez, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un Dieu qu'on va adorer. Or, Dieu ne s'est pas fait Dieu. Dieu est descendu, s'est identifié à toi. Je ne comprends pas. Vous n'aimez pas la vérité, vous aimez la bénédiction de Dieu. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. La vérité, pour l'accepter, là, c'est trop dur. La vérité, c'est trop dur. C'est un mensonge du diable. Personne n'a jamais dit à Dieu la vérité, Dieu l'a rejeté. Nicodème, c'était un pharisien. Il était parmi les gens qui voulaient tuer Jésus. Mais quand il a compris, non, ce petit-là, on dirait qu'il a la clé. Il est venu, il a dit, nous savons. Jésus a dit, non, ne commence pas à balancer les autres. Dis-moi ce que toi tu veux. C'est ce que vous faites. Vous voulez demander de l'aide, viens demander ton aide. Non, l'autre avait dit, l'autre avait fait. Ce n'est pas mon problème. Quand il avait dit, il avait fait. Tu étais où? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu étais avec la personne. Je rigole parce que... Vous comprenez? J'insiste. Tu n'es pas bien dans ta peau. Va à Dubaï. Va à King. Comment on dit ça? South Africa, c'est ça? Va au South Africa. Donnez-moi une destination là. Va à Malte. Va aux Antilles. Va à La Réunion. Va dans le Bouxon là-bas. Va. Tu reviendras ici. Ton problème n'aura pas changé. Coupe-toi la tête. Prends le coude. On appelle ça quoi? Change avec le talon. Tu dis, bon, ok, mettez-moi le talon ici, ça, mettez ça ici. Ça ne changera rien. Le problème est un problème intérieur. Quand on te présente l'amour de Dieu, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Ah, ça m'a touché, ça ne m'a pas touché. Le diable sait que c'est la porte d'entrée, de sortie plutôt. Le diable sait que l'amour, il y a des gens pour les délivrer. Hein. Dites-leur seulement je t'aime. Vous ne savez pas quand vous dites je t'aime avant que je prêche là, vous délivrez des gens. Hein. Ah, ils rentrent chez lui. Hey, regarde comment tu es moche. Oh, arrête de me mentir. Sœur Naomi m'a dit que j'étais jolie. Jaloux. Ça m'a délivré. Vous comprenez? Le week-end prochain, la réunion des femmes là, c'est une réunion amour et vérité. Amen. Moi, ça ne me dérange pas que vous continuez à mentir. Vous savez ce qui est dangereux avec vous qui êtes assis là? Même si tu n'as pas écouté les 4 messages, tu as écouté seulement un des 4 messages. Dieu sait maintenant que tu es au courant de l'amour de Dieu. Donc tout ce que tu vas faire après. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas trop écouter beaucoup de messages. Avant d'écouter un message, je regarde bien le titre pour voir si je peux appliquer. Parce que ce que tu as écouté, tu n'as pas appliqué, tu as un problème avec Dieu. Donc vous n'allez pas me dire, je crois que le pasteur ne m'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Quand il prêche, il va souvent vers sa femme. Moi, je suis toujours de l'autre côté. Quand je décide que ce dimanche, je vais tout faire pour me mettre vers sa femme. Quand il prêche, il va de l'autre côté. Je ne comprends pas. Quand je suis au milieu, il tourne le dos. Certainement, il ne m'aime plus. Quand il prêche, en plus, il commence à prêcher ma vie. Il n'y a que vous qui pensez que je vous espionne. Les gens pensent que je leur espionne. Je peux rêver d'Instagram, je peux rêver de Snap. Vous ne me connaissez pas. Il a dit quoi? Oui. Tu sais que je peux te donner ton numéro de carte bancaire. Tu sais ça? Il y en a qui ne savent pas. Donc, quand je vais dire ton numéro de carte bancaire, c'est ça. Comme tu avais donné à Fabienne et que Fabienne vient à l'église, c'est Fabienne qui l'a dit. C'est pas Fabienne qui l'a dit. Je n'ai pas besoin de Fabienne. Elle va me dire quoi? Vous comprenez? À chaque fois que je prêche, quand je dis quelque chose qui te concerne, ne dis pas « il m'a piqué ». Dis plutôt « Jésus m'a localisé ». Et quand tu as localisé, il faut traiter. Tant que moi je ne t'ai pas dit c'est fini, il ne faut pas aller faire la belle gosse, le beau gosse quelque part là-bas. Oh, c'était puissant, le prophète de Mungo était là, il a prié, je suis tombé. Mais ça c'était le début. D'accord? Du reste, quand tu es tombé, le démon est parti. Il est parti, c'est vrai. Mais le démon t'appelle sa maison.
Tout le monde, quand il est fatigué, il fait quoi? Il rentre à la maison. Mais il ne va pas rentrer à la maison comme ça. Il sait que quelqu'un l'a mis dehors. Il faut qu'il prenne encore des videurs là, qui viennent. Mais quand il vient, il revient maintenant. Toi, tu n'es plus là où l'onction était. Tu es, je ne sais pas, à Kitambo. Tu es, je ne sais pas où, à Marrakech. Tu es, je sais... C'est Marrakech, tu as dit, hein? Voilà, tu es à Rabat. Tu es à Tunis. Ça ne va jamais marcher. Ça va? C'est vous-même qui êtes en train de défaire ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Hier, j'ai parlé à ma fille, là, j'ai dit, tu sais, maintenant tu vas commencer à... Ta maman disait ça quoi? Sur le truc là. Pourquoi tu vas pas sur le truc là? Sa mère ne sait pas qu'ici, c'est des problèmes. D'ailleurs, la fille, là, quand elle va rentrer chez elle, là, partout, elle va mettre le pied. Ta maman va un jour me chercher. Je ne comprends pas un truc dans cette maison-là. Il y a le feu partout. Qui doit dire à ta fille de monter ici? Vous voyez, sa maman demandait, j'ai dit, ok, monter, il n'y a pas de problème, tu vas chanter. Mais on va faire un deal. Il ne faut pas dire, j'ai pas de petits copains. D'accord? Ne pas avoir de petits copains, c'est aussi le seul moyen aussi de ne pas avoir un petit garçon, un petit enfant. Et puis je lui ai posé une question, tu as des copines de ton âge qui ont des enfants? Oui. Je dis, mais vous faites peur, hein? Comment vous faites? Je me demande même à son âge, comment on fait pour pousser même à l'hôpital? Est-ce que tu sais c'est quoi pousser? Mais là-bas, tu vas pousser. On ne fait pas toi ce que je t'ai récupéré. Vous comprenez? 16 ans avec un bébé. Et vous voulez rien savoir de l'église. Rien savoir de l'église. Fait qu'on va vous arnaquer. On va vous arnaquer quoi? Vos problèmes me font mal à la tête. Voilà pourquoi ce matin, je vais lancer aussi un appel encore. C'est la dernière fois que je parle de l'amour de Dieu. Je parle de la hauteur. Dieu est venu te trouver dans la misère. Je ne dis pas que tu t'habilles pas bien. Je ne dis pas que votre famille, ce n'est pas une famille royale. Vous aimez ça. Vous êtes la famille royale, on vous connaît à Verviers. Vous avez des ASBL, vous faites tout. Tout ça, on sait. Vous savez, vous habillez, vous roulez carrosse. Tout ça, on sait. Mais Dieu te rappelle que quand j'étais venu, tu étais dans la misère. Misérable, ton problème sans intérêt. Même ta mère ne veut pas en parler. Même ton père ne veut pas en parler. Il y a des papas, ils savent que l'enfant est malade. Hein. Ils s'en foutent. Dès que tu commences à lui parler, il commence à pleurer. Oh, j'aime pas qu'on parle de ça, ça me fait mal au cœur. Sois un homme. C'est quoi ça? Oh, ça me fait mal au cœur quand on en parle. Ma fille, Dieu va faire. Dieu que tu ne connais pas, ne va pas faire. Dieu te connaît. Tu connais Dieu. Quand maintenant votre fille commence à venir dire, ah, nous dans la famille, on est des catholiques. C'est quoi? Saint-Antoine, en face de Dongola. On te voit là-bas, seulement quand il y a un mort à Verviers. Quel drôle de catholique, hein? Mais moi, vous rigolez, c'est vrai, non? Je sais qu'il y a un mort à Verviers. Quand je prends la rue russe aussi, le week-end, je vois plein de... un peuple d'origine d'Afrique centrale. Un peuple bantou. Ils sont là, beaucoup. Je sais seulement qu'il y a quelqu'un à Verviers qui est mort. C'est grave. Dieu est déjà venu. Dieu s'est déjà présenté. Jusqu'aujourd'hui, tu es en train de dire en même pas, je ne comprends pas, tu as un problème, ton âme est meurtrie. Tu peux tout faire pour avoir 10 000 amis, 15 000 amis, ton âme est meurtrie. Quand tes amis là vont rencontrer quelqu'un qui a une âme pure, ils vont te laisser. Tout le monde cherche des solutions. Personne ne cherche une personne à problème. Vous allez dire, on ne t'a pas trahi, tu es malade. Quand tu découvres que quelqu'un a la varicelle, tu fais quoi? Tu t'en éloignes. Tu es là, on dirait que tu as la lèpre. Et ton ami qui ne sait pas que tu as la lèpre. Quand l'ami va voir les boutons là, quelle révélation! Comme vous avez des téléphones aujourd'hui là, tchac! Il va sur YouTube, tchac, il tape, il décrit, après on dit lèpre, hein? Tu l'appelles au téléphone, ah, ma copine, je suis à Bruxelles. Oh, depuis quand? Ah, je suis allé voir la famille. Elle n'est pas à Bruxelles, elle est dans sa chambre à Verviers. Elle ne veut plus. Parce qu'elle a compris qu'il y a la lèpre. Toi-même, tu sais qu'il y a la lèpre. Tu commences à cacher. Voilà pourquoi, j'ai dit ça à Gloire, j'aurais dit encore. Les jeunes, hein, Fred, toi, tu vas te marier dans un jour. Ah, ok. Toi, c'est tu vas te marier. Ok. Faites attention aux démons derrière les maquillages.
Derrière les maquillages. Il y a des requins. Oui. Avant, sur le chemin du mariage. Comment elle est douce, attentive, obéissante, douceur débordante. Elle te montre que quand tu viendras à la maison, c'est ça que tu auras chaque jour. Mensonge. Ben, tout va à la maison. Aujourd'hui, là, hein, tu crois quoi? Hier, j'ai nettoyé la vaisselle, aujourd'hui, c'est toi. Égalité, tu crois quoi? Eh, mais wesh, le gars, il est fou, ma copine. Mais ouais, il a déraillé ou quoi? Il a craqué celui-là. Je veux lui apprendre à vivre, moi. Je suis pas ta mère, je suis pas ta boniche. Tu vas me chercher. Je vais te dire, fiston, je t'avais dit à 5 ans, 10 ans, fais attention aux démons derrière les maquillages. Il y en a beaucoup. Il y en a. Les mamans, là, c'est des complices. Oui, Yannick, les mamans, c'est des complices. Elle sait que sa fille ne sait pas ranger la chambre. Elle ne va pas te dire. D'ailleurs, c'est elle qui dit, ma fille, elle fait comme Naomi et Ruth. Ma fille, mets le truc rose, là, que tu as mis à Yam Conférence. Parce qu'il y a l'onction encore. Hein, quand il va venir, propose-lui de l'eau. Hein, parle-lui français. Hein, tu vois, quand on n'est pas là, tu vois, quand on est là, tu mets ta main comme ça. Quand on sort du salon, tu touches son genou. Quand je rentre dans le salon, tu mets ta main comme ça. Il voit déjà ce qu'il aura à la maison. Il va débarquer avec ses colis. Il va mettre ça dans la chambre, on dirait une carte. Maintenant, vous allez voir. Tu te réveilles souvent comme ça, la chambre a beaucoup de démons. Oui, là où il y a le désordre, il y a beaucoup de démons. Ah, je vais au boulot, je suis fatigué pour nettoyer. On va nettoyer le week-end. Le week-end d'après, elle est sortie. Le week-end, elle est sortie. Le week-end, elle est sortie. Tu commences à péter un câble. Derrière les maquillages, des démons. Je t'aime bien, toi. Arrête. C'est vrai. Je te dirai un secret. Mon chi, je t'aime bien. Je commence à t'apprécier de plus en plus. Un démon se rapproche de plus en plus. Il faut être un homme de prière. Vous comprenez? Mais vous allez faire comment? Là, le mariage est une guerre. Quand tu découvres que derrière le maquillage, il y avait un démon, c'est pas la peine d'enlever le maquillage. À la maison, là-bas, il n'y aura pas de maquillage. Faites attention au rendez-vous dans les lieux propres, là, et nickel et tout là. Les femmes chrétiennes sont les seules qui pensent que l'homme a droit à la mauvaise révélation. Donc, au resto, des belles chevelures, hein. Petit matin comme ça, là. Kovo. Ah non, tu es mon mari. Mais non. J'ai droit au meilleur. J'ai droit au meilleur. Hein? Ils sont partis? Ils sont partis? Oui. Et toi, tu es en train de regarder une île. Tu as épousé Fantomas. Oui. Incompréhension totale, tu vois. Au lieu que ça soit le contraire. Ils sont partis. Il y a des délivrances que j'ai fait ici, quand le chapeau est tombé. Je me suis dit, mais dimanche, je t'aurais dû venir comme ça, je t'aurais déjà attrapé. Donc, je faisais, allez, sors. Et puis la personne tombe. Je regarde ma femme, tu as vu le rat qui est parti là. C'est qui est? Ah, c'est un tel. La personne se lève comme un robot maintenant. Elle dit, ah, ça c'est la révélation que tu vas cacher à ton mari. Derrière les maquillages. Hein, frère, tu as compris? Derrière les maquillages. Tu crois que ses cheveux sont comme ça? C'est quelle couleur ça? C'est noir, mytho. Tu vas, non, je te dis, hein. Puis tu vas aller voir ta mère, tu vois, d'ailleurs, toi dans ta maison, tu sais, tu as déjà vu des révélations. Et puis vous vous étonnez que vos frères aiment les femmes européennes. Mais je ne parlais pas de ça, c'était une parenthèse juste pour mettre un peu la pilule dans votre bouche avant que je lance mon appel. Hein. Non, sérieusement, ok? Sérieusement. Ton âme a besoin d'être traitée. Vous comprenez? Ne dites pas,
toi, tu sais qu'on ne t'aime pas, tu continues à venir. Tu vois que tu as un trouble. Parce que si tu étais vraiment convaincu qu'on ne t'aime pas, tu ne viendrais pas. Donc Dieu qui te conduit ici est supérieur à ton trouble là. Parce que ton trouble peut être traité. Il y a 2 semaines, j'ai remarqué que, je vais vous dire une vérité, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont fous. Oh. La vérité. Je dis fou, de la folie. Mais il y a certaines démences qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu comme ça. Ce que nous appelons esprit de rébellion, esprit d'envoûtement, esprit d'orgueil, esprit d'arrogance. Si vous prenez la même personne à l'hôpital en observation pendant 1 semaine avec un psy, il va vous dire elle a un trouble. Oui. Comment tu peux penser qu'on t'aime pas, tu viens? Tu as un trouble. Tu veux qu'on te traite. Comment tu fais? On m'a tapé. Il m'a tapé, pasteur. Cette fois-ci, regarde, la dent est tombée. Regarde. 1 semaine après, on vous voit encore au tacos là-bas sortir main dans la main. Et puis quand tu vois le pasteur, tu ne veux plus regarder dans sa direction. Tu as un trouble. Quelqu'un qui a souffert et qui suit encore son bourreau a un trouble. C'est nous à l'église, on va dire esprit. Ça, c'est les pasteurs. Mais le psy va dire, il a un problème, ce monsieur. On te tape. Et puis tu as un trouble. Tu as un sérieux trouble. Tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Tu as un trouble. Maintenant, ta copine qui t'accompagne partout, là, quand elle va t'accompagner dans le mariage, après tu vas bouder. C'est ta copine, non? Elle t'accompagne partout, non? Hein? Ta chemise, c'est sa chemise, non? Ton t-shirt, c'est son t-shirt, non? Tes chaussures, c'est ses chaussures, non? Ta jupe, c'est sa jupe, non? Ton chéri, c'est son chéri. C'est pas ça. D'ailleurs, quand tu vas chercher les petites tenues, là, tu vas avec elle. Je vais lui mettre ça. Il aime les trucs. Pourquoi tu lui dis? Elle va mettre. Tu vas voir que ton mari, là, ce n'est pas toi qui l'aime, c'est les trucs que tu mets. Donc, quand il va voir le truc que tu mets sur quelqu'un, comme a dit un voyou un jour, il a dit, mais tous les jours, on ne peut pas seulement manger du pondou avec l'huile de palme. Il faut des fois aussi pondou avec Madessou. Donc, pendant Madessou, c'est la copine de sa femme. Et c'est vous-même qui faites ça. On achète les mêmes tissus, on achète les mêmes jupes, on achète les mêmes jeans, on achète les mêmes maquillages. Et elle, avant, c'était, on dit quoi, 42A, c'est ça, 42C, les couleurs là, du visage. Elle, avant, c'était 42C. Maintenant, avec moi aussi, elle est devenue 42B. Nous, on est des 42B, on est des bébés, on est des bébés, on est des bébés. Et puis vous dites qu'on t'a trompé. Tu as un problème. J'ai besoin de prier. C'est la dernière fois que je vais prier pour l'amour de Dieu. D'accord? J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. Alors je reviens là où il y a le problème. Je répète. Toi, tu penses qu'il fallait aller à Madagascar. D'accord? Tu es allé, tu es revenu, ça n'a pas changé. Tu as cru qu'il faut aller à Kasangidi. Oui, mais tu ne connais pas Kasangidi? C'est au Congo. Tu es allé, tu es revenu, ça n'a pas marché. Tu as cru qu'il fallait aller à Mbujimaï. Tu es allé, ça n'a pas marché. Tu as cru qu'il fallait aller au Tam Tam. Tu es allé, ça n'a pas marché. Tu as cru qu'il fallait aller au Mondial. Tu es allé, ça n'a pas marché. Tu as cru qu'il fallait aller... Donne-moi dedans à Bruxelles. À Bruxelles, c'est quoi? Hein? Jux. Tu es allé, ça n'a pas marché. Tu as cru qu'il fallait aller chez Pasteur Tony Slassi. Tu es allé, mais tu as vu les délivrances là-bas, tu as fui. Qu'on règle ce problème-là. Tu ne peux pas dire on m'aime pas, mais ouvre un peu les yeux, ouvre un peu les. L'église est le seul endroit où, à Verviers jusqu'à aujourd'hui, on ne t'a pas encore traité de comme on traite dehors là. Tu veux encore croire comme amour? Hein? Celle-là, une fois, elle va me suivre, je ne sais pas, bon, je vais mourir très très vieux. Tu auras le temps de grandir. Si je l'ai mourir, je ne sais pas comment tu allais faire. Un jour, quand je l'ai récupéré, je l'ai bien assommé de la parole. La parole l'a bien secoué qu'elle a accepté la parole. Et elle rencontre un garçon. Je ne sais pas si c'est un garçon avec qui elle a garçonné avant. Écoutez le garçon. Toi, j'aurais dû te mettre enceinte. Depuis que tu es devenu chrétienne, tu as changé.
Oui, je l'ai délivré de ça. Vous entendez des commentaires comme ça. Donc il y a des gens là, quand ils vous voient là, vous êtes comme des brochettes. Toi c'est poulet, c'est bœuf. Vous, Arnaud c'est moi qui préfère maintenant. Avant les jaloux, et puis maintenant les jaloux. Si tu sors avec mon ex, tu manges ma merde. Mais c'est quoi? C'est ce que vous dites, non? C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Quand vous voulez rabaisser l'autre, c'est pas ce que vous dites. Tu as un problème. J'ai besoin de compris. Ok? Que Dieu descende encore aujourd'hui. Que Dieu descende encore aujourd'hui. J'ai besoin compris. J'ai vraiment sérieusement besoin compris. Une âme libre n'a pas besoin de soutien toujours. Une âme libre, c'est comme un vent qu'on a dégagé, qui part. Si tu as toujours besoin, non, il faut que l'attention soit sur toi. Oh non, 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 tu as un problème. Même quand on te prend, on te met maintenant dans la structure que tu veux être, dedans là, tu commences à faire le désordre. Tu as un problème. Tu as un problème. Tout le monde vient à 10h, toi tu viens à 10h45. Pourquoi j'étais fatigué? C'est pas mon problème. Ok? Tout le monde veut boire Fanta, toi tu veux boire Coca. Tout le monde va dire, ok, maintenant on boit Coca, toi tu veux boire Fanta. Tu as un problème. On va se lever, on va se lever, on va se lever.